Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Le continent dans une terre continentale, IB avait dit avec le terrorisme, on ne négocie pas. Les Nigériens sont venus demander les excuses, avoir violé la voie aérienne du Burkina Faso et ils sont reçus au Burkina Faso. Les amis, écoutons déjà une courte part de cette vidéo. Quand on vous dit IB c'est l'homme. IB c'est l'homme. Il n'y a personne qui va nous dire quelque chose de ça. Excuse officielle de la République fédérale du Nigeria au peuple burkinabé. Excuse pour la violation de son espace aérien présentée par le ministre nigérien en charge des affaires étrangères reçu par le président du Faso. Le temps de l'audience avec Ahadi Sandamba. Le chef de la diplomatie nigériane au palais de Koulouba à Ouagadougou. Vous avez reçu. Quand vous dites IB ne négocie pas dans les utilités. IB c'est l'homme. Quand tu te vends moins cher, on te paye moins cher. IB nous a dit qu'il ne négocie pas avec les terroristes. Vous avez dit que l'armée du Nigeria est l'armée la plus puissante en Afrique, non? Il tente. C'était à l'époque. C'était à l'époque. Aujourd'hui là, vous savez la dernière que le Burkina Faso a, non? Il se protège terrestre et aérien. Les drones sont partout. Et quel est son allié? La Chine. Vous connaissez Tonton Poutine, non? Vous connaissez Kim Jong, vous connaissez tout ça, non? Et vous pensez que vous voulez tenter? Non, on ne négocie pas. On met au sol. Tu viens demander des excuses. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il fallait que le Nigeria tente un peu de riposter. Il fallait que la EDCAO, que vous racontez tout ce qu'ils ont l'armée, quoi que ce soit, tente de riposter. Vous allez voir que ce n'est plus l'histoire qu'on dit qu'on ne négocie pas. Il va tout dire ici là. IB est fort. Non, non, on a avec toi, IB. C'est toi qui vas gouverner toute l'Afrique. C'est toi qui vas gouverner toute l'Afrique. Les gars, en commentaire, dites IB fort. Dis donc, Marcel Pata, dis donc. Marcel Pata, pourquoi vos présidents écoutent ça? Que nous, on avait IB à vie. Oui. Le Nigeria qui présente ses excuses au capitaine Ibrahim Traoré après avoir violé son espace aérien. Écoutez ça. Les excuses officielles de la République fédérale du Nigeria au peuple burkinabé. Excuses pour la violation de son espace aérien présentée par le ministre nigérien en charge des affaires étrangères reçu par le président du Faso. Le temps de l'audience avec Ahadi Sandamba. Le chef de la diplomatie nigériane au palais de Koulouba à Ouagadougou. Youssouf Maïtama Touga, à la tête d'une délégation, est venu présenter les excuses officielles de la République fédérale du Nigeria au Burkina Faso pour avoir violé son espace aérien. Le ministre des Affaires étrangères... Mon capitaine, il n'y a pas l'homme pour toi. Vous avez vu, non? Quand tu te vends moins cher, on t'achète moins cher. Fallait que le Nigeria ne présente pas les excuses. Et il devait confirmer. J'ai confiance au capitaine Ibrahim Traoré. Là, vous dites que vous êtes l'armée la plus puissante en Afrique de l'Ouest. Fallait pas donc présenter les excuses. Quelque chose allait se passer. C'est passé ça a tué sur le Nigeria. Qui sont allés présenter les excuses au capitaine Ibrahim Traoré. Sinon, non, il allait vous traiter. Je vous ai toujours dit que le capitaine va les mettre au pas. Ils vont marcher comme le capitaine des Mais ça, c'est le président de l'Afrique. On vous dit que Poutine a menacé le Nigeria. Que si le Nigeria tentait un peu, ils vont lire leur. Fallait que le Nigeria ne présente pas les excuses. Quelque chose allait se passer. Famille, regardez un peu. Les guerriers du Nigeria. Ils sont venus rapidement voir le capitaine Ibrahim Traoré. Ah bon, hein? Ils sont venus négocier. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. La force impose le respect. Donc, venez négocier. À part de la négociation, on va voir la suite. Que sur nous, c'est les images pour le monde. Hein. On va voir comment le reste, là, ça va se passer. IB. Non, t'as dit, il faut prendre l'avion, faire façon Mebo. Tu penses que c'est amusement? Faut pas donner l'avion là, hein. Faut faire façon Mebo avec. On doit prendre l'avion là. Pour ramasser ciment, les trucs comme ça, prendre les gens pour aller travailler sur, comment dirais-je, voilà, le nouveau tronçon Ouaga, Bobo Dioulasso. Donc, il faut voir, il faut ouvrir tout ça là. Voilà. Maintenant, il y a un truc que je voulais souligner. Non, pour le moment, c'est bon. Voilà, on place ça pour aller travailler au Calabar. Je ne crois pas aux excuses présentées par le Nigeria au Burkina Faso, par le gouvernement nigérien au Burkina Faso. Ce sont les faits qui sont liés à l'arrestation, à la neutralisation de l'avion qui a violé l'espace confédéral de l'AES et notamment le territoire du Burkina Faso. C'est la quatrième raison. Et après, j'en donnerai une cinquième. Ce n'est pas parce que l'avion militaire nigérien était en détresse qu'il a atterri. Youssouf Touga ment. Ce sont les unités de la défense aérienne de l'AES, aidées par le progrès technologique de ses alliés, la Fédération de Russie notamment, la maîtrise de la technique des radars, c'est la contrainte militaire aérienne des forces de l'armée de l'air du Burkina Faso, des forces de l'armée de l'air du Mali et du Niger. C'est l'armée de l'air confédérale qui a forcé, je dis bien forcé, l'avion nigérien à atterrir. Il n'a pas atterri à Bobo Dioulasso parce qu'il était en détresse. Il a été forcé d'atterrir par la défense aérienne burkinabé, la défense aérienne de l'AES. Donc, Youssouf Touga prétend que les pilotes nigériens ont été forcés d'atterrir au Burkina parce que leur avion avait un problème technique. Qu'ils ont été forcés de violer l'espace aérien du Burkina parce que leur avion avait un problème technique. C'est faux. C'est l'armée de l'air burkinabé, c'est l'armée de l'air de l'AES qui a forcé l'avion nigérien à se poser.
en utilisant à la fois la technique de l'encerclement aérien par des aéronefs de guerre concurrents et la technique du brouillage radar. C'est sous l'effet de l'action de la défense aérienne burkinabé et confédérale haïtienne que l'avion nigérian a atterri. C'est-à-dire que s'il n'avait pas été forcé par l'armée de l'air du Burkina, s'il n'avait pas été forcé par l'armée de l'air de l'AES à atterrir, l'avion militaire nigérien aurait poursuivi la mission pour laquelle il a été envoyé. Donc, factuellement, Youssouf Tougar est un affreux menteur. C'est intolérable qu'on mente de cette façon. Ils ont délibérément violé l'espace aérien burkinabé, l'espace aérien de l'AES, dans le cadre d'une mission, à tout le moins d'une mission de reconnaissance, ayant pour but de préparer l'éventualité d'une campagne de bombardement agressif contre l'AES. C'est dans ce cadre que cet avion a été arrêté. Si l'avion n'avait pas été arrêté, le Nigeria n'aurait jamais présenté des excuses. Il aurait survolé l'espace aérien, burkinabé, l'espace aérien sahélien, impunément, comme le faisaient les avions militaires français. Quand le Mali se plaignait, le Burkina se plaignait, le Niger se plaignait de survol anarchique, de survol autoritaire de leur espace aérien par les aéronefs militaires français. Les autorités françaises se sont permises de rembarrer, de renvoyer littéralement au calendrier grec les plaintes maliennes, en prétendant qu'elles n'avaient rien fait au motif qu'on ne les a pas arrêtées. Tant que les avions occidentaux pouvaient circuler par la force dans l'espace aérien de l'AES, que ce soit celui du Mali, du Burkina Faso, du Niger, ces avions le faisaient sans autorisation et en sachant que rien ne pouvait leur arriver. Et c'est ce que le Nigeria a voulu faire. Il a délibérément violé l'espace aérien de l'AES. Et l'objectif était précisément de tester la capacité de l'AES à contraindre un aéronef de guerre, un aéronef militaire ou même civil à se poser. C'est un test de la défense aérienne. Et ce test a été conçu par les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux qui sont les parrains de l'armée du Nigeria. Il s'agit d'un test tactique, d'un survol tactique, ayant pour but d'obtenir par l'action précisément de l'AES la preuve des capacités de défense. Il s'agit d'une tentative ayant pour but d'évaluer les capacités défensives aériennes réelles, l'évolution technologique réelle de l'AES. C'est ce test qu'ils ont été envoyés faire. Et maintenant, je vais donner une quatrième raison. Une cinquième raison. Vous savez, ils s'excusent parce qu'ils ont été arrêtés. S'ils n'avaient pas été arrêtés, ils ne s'excuseraient pas. Un peu comme les néocolonialistes français ne s'excusaient jamais parce qu'on ne parvenait pas à les arrêter. Ils circulaient à U et à Dia dans le ciel malien, dans le ciel nigérien, dans le ciel burkinabé. Quand les autorités des pays de l'AES se plaignaient, ils les envoyaient paître. Allez vous faire foutre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient convaincus que la défense aérienne du Mali, du Burkina Faso et du Niger ne pouvait rien leur faire. Ils ont donc testé l'AES et ils se rendent compte que l'AES est mieux pour le combat aérien. Que l'AES est prête à affronter, s'il le faut, l'armée nigériane et n'importe quelle armée agressive. L'AES est prête à l'affronter en combat aérien. C'est le but, c'est ce qu'ils voulaient vérifier. Ils voulaient tester les capacités défensives aériennes. Nigeria, Burkina Faso, vers un apaisement diplomatique. Les tensions entre Abuja et Ouagadougou semblent s'être dissipées à la suite du déplacement à Ouaga du ministre nigérien des Affaires étrangères Youssouf Tougar, accompagné d'excuses formelles adressées aux autorités burkinabées. Le Burkina Faso a procédé à la remise en liberté des 11 soldats nigériens ainsi que l'appareil de l'armée de l'air nigériane, le C-130. Ces derniers étaient retenus depuis le 11 décembre après un incident aérien que les autorités de l'AES avaient interprété comme une incursion non autorisée dans l'espace aérien confédéral. Ce dénouement marque une volonté commune de privilégier le dialogue diplomatique et de préserver la stabilité régionale. Parmi le Nigeria et le Burkina Faso, sinon le Nigeria et l'AES, il y a du nouveau, prenez vos ceintures de sécurité, marche de partage, Aya partage, je suis déjà reconnu la voix. Ça c'est d'accord qu'on fait le réveil, la vérité roule le jeu, mais ça ne casse pas, celui-là même qui est là pour vous informer de tout ce qui se passe dans notre continent, au niveau sociopolitique, et même ailleurs désormais, monsieur Dago pour vous servir. Prenez vos ceintures de sécurité. Comme vous le saviez, un aéronef, un avion militaire du Nigeria a violé l'espace aérien des pays de l'AES. Alors, l'avion, bon, selon le communiqué du côté Nigeria, l'avion avait une panne technique, ce qui a contraint l'avion d'atterrir dans l'aéroport le plus proche. Donc, le plus proche, selon eux, c'était à Bobo-Dioulasso. Donc, bref, l'avion a atterri à Bobo-Dioulasso. Les autorités de l'AES ont mis la main sur l'avion, ils ont mis la main sur les occupants de l'avion. Depuis cette histoire, il y a eu un tollé sur la toile, n'est-ce pas? Alors, il y a du nouveau. Le plus important, c'est que le président du Nigeria, Bola Tinubu, a envoyé un émissaire aujourd'hui à Ouagadougou pour rencontrer les autorités de l'AES et présenter les sincères excuses. C'est fini et moi je pense que c'est déjà bon. Voilà. Ceux qui étaient tentés disent non, le Nigeria doit aller envahir l'AES. Oh, on va voir de quoi l'AES est capable. Allez demander maintenant au président Bola Tinubu pourquoi il est venu présenter ses excuses et il n'a pas envahi comme vous l'avez dit. Vous êtes trop bête. 4 arguments en vertu desquels, personnellement, je ne crois pas aux excuses du Nigeria. Peu importe d'ailleurs la décision que prendront les autorités souveraines du Burkina Faso
les autorités souveraines de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Ce sont elles qui décident. Mais peu importe la décision qu'elles prendront, mon point de vue ici ne porte pas sur leur décision. Je ne prétends même pas pouvoir influencer cette décision. Mais mon point de vue porte sur l'analyse factuelle de la nature et bien de la démarche du gouvernement nigérian face à l'Alliance des États du Sahel. Premièrement, je ne crois pas en la sincérité des excuses du gouvernement nigérian de Tinubu, parce que depuis pratiquement 2022, avec l'avènement de la révolution malienne, le gouvernement du Nigeria, eh bien, à l'intérieur de la CEDEAO, a toujours reproduit les positions agressives et offensives du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Est-ce que vous voulez bien noter le premier argument? Première raison, je recommence. Position systématique du Nigeria contre les pays de l'AES, sous la manipulation des néocolonialistes français et des impérialistes occidentaux. Ça fait un. Deuxième raison, duplicité de l'élite politique du Nigeria, qui n'est pas sincère dans sa lutte antiterroriste, puisqu'elle prétend combattre le terrorisme en s'appuyant sur les puissances qui ont créé les organisations terroristes, qui arment les organisations terroristes, qui financent les organisations terroristes et qui les renseignent et qui les médiatisent. Les puissances de l'OTAN et leurs alliés du Moyen-Orient. Troisième raison, Adebola Tinubu, esclave de l'impérialisme occidental en raison de scandales par lesquels il est tenu. Il est victime d'un chantage parce qu'il traîne des casseroles de fraude au diplôme aux États-Unis et d'implication dans des scandales, dans des infractions liées au narcotrafic. Maintenant, je viens à la quatrième raison pour laquelle je ne crois pas aux excuses présentées par le Nigeria au Burkina Faso, par le gouvernement nigérien au Burkina Faso. Ce sont les faits qui sont liés à l'arrestation, à la neutralisation de l'avion qui a violé l'espace confédéral de l'AES et notamment le territoire du Burkina Faso. C'est la quatrième raison. Et après, j'en donnerai une cinquième. Ce n'est pas parce que l'avion militaire nigérien était en détresse qu'il a atterri. Youssouf Tougar ment. Ce sont les unités de la défense aérienne de l'AES, aidées par le progrès technologique de ses alliés, la Fédération de Russie notamment, la maîtrise de la technique des radars, c'est la contrainte militaire aérienne des forces de l'armée de l'air du Burkina Faso, des forces de l'armée de l'air du Mali et du Niger. C'est l'armée de l'air confédérale qui a forcé, je dis bien forcé, l'avion nigérien à atterrir. Il n'a pas atterri à Bobo Dioulasso parce qu'il était en détresse. Il a été forcé d'atterrir par la défense aérienne burkinabé, la défense aérienne de l'AES. Donc, Youssouf Tougar prétend que les pilotes nigériens ont été forcés d'atterrir au Burkina parce que leur avion avait un problème technique. Qu'ils ont été forcés de violer l'espace aérien du Burkina parce que leur avion avait un problème technique. C'est faux. C'est l'armée de l'air burkinabé, c'est l'armée de l'air de l'AES qui a forcé l'avion nigérien à se poser, en utilisant à la fois la technique de l'encerclement aérien par des aéronefs de guerre concurrents et la technique du brouillage radar.